Alors, bonjour Elisabeth et merci d'avoir accepté encore une fois de participer à un entretien dans le cadre du projet Activate. Bonjour Louisa, mais un tout grand merci de m'avoir permis de participer justement au projet. Et voilà, nous approchons de la phase finale du projet et nous commençons un petit peu à réfléchir aux premières conclusions. Premières conclusions qu'on peut tirer de cette expérience globalement. Et dans ces contextes, c'est un peu nécessaire de nous rappeler brièvement des différentes phases de notre parcours. Est-ce que vous pouviez, nous rappeler un petit peu comment vous avez commencé à être impliqué dans les projets? Oui, alors premièrement, j'ai été contactée et interviewée au début du projet pour apporter mon témoignage. Donc pour rappel, j'ai été diagnostiquée d'une dyslexie vers l'âge de 13 ans et j'ai des énormes lacunes au niveau de mon écriture, de ma grammaire et de ma syntaxe. Ensuite, au niveau, des activités menées, j'ai lu, tout le contenu de la formation jusqu'à la fin du projet, afin de voir comment est-ce que je pourrais l'adapter à mon contexte actuel parce que je viens de commencer un nouvel emploi, dans l'organisation d'événements et donc je voulais voir comment, je pouvais contextualiser cela. Donc pour, reformuler un peu, vous avez participé au début du projet, vous avez, contribué un peu ce qui était votre expérience pour alimenter effectivement les contenus de la formation et vous avez par la suite suivi la formation. Quel était l'impact de cette formation Activate sur vous et qu'est-ce qu'elle vous a appris? Donc ça m'a permis de réfléchir et de me donner vraiment un autre point de vue sur, mon handicap et donc j'ai utilisé les outils mis en place pour voir comment je pouvais les appliquer à mon cas en particulier qui est ma dyslexie et à ma vie, ma nouvelle vie de travail. Et quels ont été pour, vous, Elisabeth, les aspects principaux de cette expérience, en positif comme en négatif? L'aspect, positif est qu'en étudiant les différentes compétences développées, elles m'ont vraiment permis de voir comment m'adapter à mon nouveau travail et de montrer comment l'aborder avec mes collègues et supérieurs. Et le plus important de ce que j'ai sorti de la formation, c'est de ne pas avoir à craindre à communiquer sur mes forces et faiblesses avec mes collègues, justement. Par exemple, j'ai pu notamment comprendre que quand je me présentais à mes nouveaux collègues de travail, il fallait vraiment que je leur explique, quelles étaient mes forces et notamment grâce à la formation, j'ai pu constater que j'étais une travailleuse orientée vers les idées et que j'étais donc un leader et par conséquent, il faut donc me donner des missions assez créatives car, j'inspire les autres à croire en leur vision et je m'épanouis vraiment quand j'ai de nouvelles opportunités. Il faut donc bien le communiquer afin qu'on me donne toujours des tâches assez cohérentes. De plus, j'ai énormément de mal à gérer mon stress car je prends toutes mes tâches très à cœur et donc la compétence sur l'intelligence émotionnelle m'a permis de voir comment le gérer en mettant en place des techniques et notamment en identifiant les différents, signaux qui montrent que ce stress va arriver, comme par exemple l'insomnie, la fatigue, le sentiment de me sentir débordée et ça, je l'ai vraiment appris au travers de la formation. Et donc, quand cela se produit, je dois donc demander de l'aide à mes collègues et supérieurs afin de savoir où mettre mes priorités dans mon travail. Et en plus de cela, quand je suis stressée, je peux perdre énormément ma confiance en moi et c'est pourquoi il faut à tout prix que je priorise ce stress afin de récupérer à nouveau une efficacité et un rythme dans mon travail. Au niveau des aspects négatifs, ça a vraiment été que pour certaines compétences, je ne me sentais pas toujours concernée. En effet, chaque personne dans cette formation avait un handicap très différent et donc tous les points n'étaient pas toujours pertinents à mon cas, qui est la dyslexie.
Donc, par exemple, la compétence d'adaptabilité, d'intégration et d'initiative ne me concerne pas vraiment parce qu'avec ma dyslexie, je n'ai pas de problème à me fondre dans mon environnement de travail et à proposer mon aide. Bien au contraire, ce sont des qualités qui chez moi sont vraiment très fortes et je pense que ça peut être le cas pour d'autres personnes avec un handicap. Donc, toute cette partie-là de la formation m'a moins aidée. Un autre aspect, négatif est que je trouve que c'est dommage que tout ce qui a été proposé, à moi n'a pas été proposé à mes supérieurs et donc c'est moi qui dois, prendre en fait, cette formation et l'appliquer à mon cas de travail et pour voir comment communiquer à mes supérieurs. Mais eux n'ont pas cette chance en fait de pouvoir voir, comment l'appliquer à moi et donc c'est moi qui dois prendre ces initiatives-là pour eux et j'aurais aimé qu'ils puissent faire le travail vraiment en parallèle avec moi et qu'on le fasse ensemble. Et dites-moi, Elisabeth, est-ce que vos attentes ont été-elles satisfaites? Oui, car, cela m'a permis de comprendre comment m'adresser à mes supérieurs et à collaborer et communiquer ensemble sur mes handicaps. Cependant, comme j'en ai parlé précédemment, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on propose la formation à mes supérieurs afin que l'on puisse d'autant plus faire ce travail ensemble et que les initiatives ne viennent pas seulement de moi. Ensuite, deuxièmement, cela m'a permis de voir quels sont les points que je peux gérer seule en autonomie sans toujours avoir besoin de demander de l'aide justement et donc c'est un équilibre qui s'est fait entre, la formation, et moi pour être en plus en autodidacte. Qu'est-ce que vous avez appris à travers la formation et à travers les projets en général? Donc, pour revenir à l'autonomie dont je parlais précédemment, je peux être quelqu'un de très autonome, mais j'ai appris qu'il me faut vraiment les outils nécessaires. Dans mon cas, avec ma dyslexie, j'ai des grands problèmes avec l'orthographe et donc je dois souvent demander à mes collègues de repasser derrière, mes rédactions. Cependant, donc grâce à la formation, j'ai appris qu'il me suffit d'avoir des logiciels assez simples, qui sont très faciles d'accès et même gratuits, qui pourraient en fait, me permettre de vérifier justement ma syntaxe et ma grammaire afin de gagner du temps. De plus, dans le domaine de la communication, j'ai appris que maintenant quand je m'adresse à mes collègues, je dois leur demander de m'expliquer les tâches de manière simple, sans utiliser un vocabulaire avec des anglicismes et qui va droit au but. Elles doivent aussi, me laisser le temps de prendre des notes afin que je puisse assimiler 2 fois l'information et que je comprenne davantage la tâche qui m'est en fait demandée. Pour finir, qu'est-ce que vous pensez du projet? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il peut contribuer à améliorer les expériences d'apprentissage, en particulier en milieu professionnel? Alors, oui, en effet, je pense qu'il peut aider, pour moi en tout cas, dans mon cas, après avoir étudié toutes les compétences, ça m'a vraiment aidée et ça m'a vraiment permis de mieux comprendre et de prendre conscience du fait qu'il faille que je communique et que je trouve des alternatives à mon handicap, en collaboration justement avec mes collègues et de plus, elle m'a vraiment donné les outils nécessaires pour le faire et c'est pourquoi je remercie, encore, 1000 fois le projet d'avoir apporté tout ça et d'avoir, contribué justement à cette évolution, professionnelle et donc encore 1000 fois merci beaucoup. Mais merci à vous aussi, à toutes les personnes qui bénévolement participent à ces projets. Merci Elisabeth et peut-être à la prochaine. Oui, à la prochaine.